vérité. Mais là encore, pour reprendre la thèse de Platon dans l'allégorie de la caverne, on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça, tout seul. On y va par étapes progressives. Et aussi pour Platon, qu'est-ce qui nous permet de passer de là à là? C'est la dialectique. Et la dialectique chez Platon, en fait, correspond à la philosophie. À la philosophie qui, pour Platon, se fait par le dialogue, comme son maître Socrate. Puisque la dialectique, c'est ça, en fait, c'est le fait c'est un moyen, à travers le dialogue, de connaître ce qui est. Donc, on dialogue avec quelqu'un, et de préférence avec un philosophe, évidemment, puisque lui, le philosophe, il est déjà là, il a accès aux idées elles-mêmes. Donc, en dialoguant avec un philosophe, en fait, c'est ça la dialectique, en dialoguant avec un philosophe, on peut nous aussi avoir accès aux idées elles-mêmes, aux formes intelligibles et donc à la vérité. Ce qui signifie que notre prisonnier, une fois qu'il est sorti à l'aide, là encore, de quelqu'un, d'un guide, qui le détache, qui le fait se lever, qui le fait remonter la caverne pour aller dehors, jusqu'à ce qu'il contemple le soleil, une fois qu'il est dans la contemplation du soleil, il est dans la philosophie. Et il est même, lui-même, devenu philosophe. Et donc là, je vais passer à ma troisième partie, qui est en fait le retour du prisonnier dans la caverne, et aussi vous expliquer pourquoi le prisonnier doit retourner dans la caverne. Donc ma troisième partie, c'est le retour dans la caverne ou justement le rôle du philosophe. Le prisonnier est devenu alors philosophe, vous avez donc compris pourquoi, puisque une fois qu'il contemple le soleil, il est dans les idées elles-mêmes, et là en fait, la science dialectique, c'est la philosophie. Donc une fois que le prisonnier il est dans la contemplation du soleil, il est dans la philosophie et il est donc devenu philosophe. Donc notre prisonnier devenu philosophe a subi une transformation, évidemment, de l'étape si on reprend le début, il était prisonnier, enfermé dans la caverne, ne pouvant voir son monde, sa réalité, sa vision des choses, sa connaissance des choses, ce n'était que les ombres en fait, les ombres qu'il voyait sur la paroi de la caverne, c'était ça son quotidien, sa connaissance des choses. Et après, il est passé à l'extérieur de la caverne, dans la contemplation du soleil, et donc c'est l'accès à la philosophie. Évidemment, entre les deux, il a été transformé. Notre prisonnier n'est plus prisonnier, il est devenu philosophe. Donc il a subi comme une transformation, il a découvert un nouveau monde, celui qui réside en dehors de la caverne, et une nouvelle manière de voir les choses. Et évidemment un nouveau mode de connaissance. Il est passé dans le mode de connaissance, dans le mode intelligible, dans les idées elles-mêmes. C'est pourquoi le prisonnier, bien évidemment, on peut l'imaginer, ne regrette en rien sa vie passée, celle qu'il connaissait avant son ascension, et comme nous le dit Platon, il préférerait subir tout au monde, plutôt que de se fonder ainsi sur les apparences et vivre de cette façon-là, celle qui réside ici, dans l'intérieur de la caverne. Après avoir vu la vérité en face, le prisonnier n'a aucune envie de retourner dans le monde des illusions. Bien évidemment, il est bien mieux à l'extérieur de la caverne, dans le monde réel, dans la vraie connaissance. D'ailleurs, s'il devait le faire, l'ancien prisonnier devenu philosophe serait comme inadapté au monde de la caverne, parce que venant de la lumière, c'est-à-dire du monde réel, du monde extérieur et du monde de la vérité, il n'est plus habitué à l'obscurité, au monde des illusions. Et ça d'ailleurs, Platon nous le décrit très bien dans le texte. Il nous dit bien que s'il devait faire comme un espèce de petit concours, s'il devait à nouveau se confronter aux prisonniers qui eux sont restés prisonniers, évidemment il serait moins bon que les autres, c'est-à-dire que les autres, eux, ils sont restés enfermés, donc ils savent très bien quelle est cette ombre, laquelle va passer après, des choses comme ça. Mais lui, comme entre-temps, il est sorti, bon déjà, il est plus habitué à cette obscurité de la caverne, il sait plus quel objet va passer avant, après, enfin, il est inadapté, quoi, il est un peu perdu de retour dans la caverne, il sait plus comment ça se passe, quoi. Lui, il est passé à un autre monde, à une autre réalité, à une autre étape. Donc c'est vrai qu'il est plus à la pointe du monde de la caverne.
Et du coup d'ailleurs les autres, ils seraient pas vraiment un modèle pour eux parce que ils se diraient mais bah alors à quoi ça sert de sortir puisque quand il revient il est plus bon à rien, il sait plus bah quelle ombre va passer après, enfin pour les autres il paraît un peu à côté de la plaque quoi en fait. Donc il donne pas trop envie de sortir de la caverne. Donc c'est pourquoi ses anciens compagnons, voyant qu'il est maintenant inadapté au monde obscur, penseront qu'il est inutile effectivement de sortir et de contempler le soleil, de voir la vérité en face. Celui qui est sorti de l'illusion est donc totalement incompris par les autres, parce qu'ils ne font plus partie du même monde, ils ne partagent plus la même réalité. L'incompréhension est même telle que le philosophe pourra même être tué par ses anciens compagnons, qui estiment qu'il ne fait plus partie des leurs, puisque justement il paraît à côté de la plaque, quoi. Il sait plus comment ça se passe dans la caverne. Donc les autres, c'est comme s'il était plus des leurs. Donc ils sont même prêts, éventuellement, à le tuer. Et en fait, ici, ce que nous fait Platon, c'est une allusion à son maître Socrate, qui lui, effectivement, fut condamné à mort par la cité. Il fut condamné à boire la ciguë. Parce que pour la cité, il apparaissait comme un problème et même comme un danger, parce qu'il remettait en question la cité, il ne partageait plus les mêmes idées avec la cité, et donc la cité a décidé de se débarrasser de lui en fait et de le condamner à mort. Officiellement, Socrate a été accusé d'impiété envers les dieux et de corruption de la jeunesse. Mais en fait, il allait effectivement contre les idées de la cité, il remettait en question les idées de la cité par ses interrogations multiples, les dialogues qu'il entretenait avec les gens, et du coup il apparaissait pour la cité comme un danger, et la cité a voulu s'en débarrasser. Si vous voulez en savoir plus sur Socrate et sur sa condamnation à mort, et pourquoi il a été condamné, etc., Platon a écrit une œuvre qui s'appelle l'Apologie de Socrate, dans laquelle effectivement il fait l'apologie de Socrate. C'est-à-dire, il nous donne les raisons du jugement, de la condamnation de Socrate. Bon, après, évidemment, c'est le point de vue de Platon, donc c'est peut-être pas très objectif, mais c'est intéressant à lire si vous le souhaitez. Et donc, pour en revenir à l'allégorie de la caverne, à l'image de Socrate, effectivement, le rôle du philosophe est de retourner dans la caverne pour guider et libérer ses anciens compagnons. Donc, tout comme Socrate allait dialoguer avec les gens. Et donc là, on retrouve bien notre dialectique. Il allait dialoguer avec les gens pour leur faire comprendre que déjà, ils vivaient dans l'illusion. Ils pensaient connaître, savoir des choses, et en fait, pas du tout. Donc pour qu'ils se posent des questions et puis qu'ils arrivent à la vraie connaissance de ce qui est, puisque c'est ça le but de la dialectique, et donc arriver eux aussi à être dans la philosophie, devenir philosophe et donc être dans le vrai. De la même manière, le prisonnier qui est sorti de la caverne, son rôle est d'y retourner pour aller libérer les autres. Et c'est vrai que pour Platon en tout cas, et comme pour Socrate, c'est là qu'est le vrai rôle du philosophe. Retourner, libérer, donc là pour suivre la métaphore, libérer les autres, c'est-à-dire aller dialoguer avec les gens pour les amener vers la vraie connaissance, la connaissance totale, vers la vérité, la réalité, le monde intelligible, l'accès direct aux idées, puisque c'est là pour Platon que réside la vérité. Voilà donc le rôle du philosophe. Donc on voit bien dans ce texte de l'allégorie de la caverne qu'on a toute la théorie philosophique de Platon. Comment nous fonctionnons, nous, les illusions, comment on fait pour aller vers la vérité, et ensuite une fois qu'on a accédé à la vérité qui correspond aussi nécessairement à la philosophie chez Platon, eh bien comment on doit retourner ensuite libérer entre guillemets les autres pour que eux aussi puissent accéder à cette vérité et à la vraie connaissance et à la philosophie. Donc là, on a vraiment un espèce de résumé, de condensé de toute la théorie platonicienne que l'on retrouve aussi dans cette ligne de Platon. Donc dans ce texte de l'allégorie de la caverne, nous avons vu comment pour Platon, les hommes en général sont prisonniers de leurs illusions, opinions et croyances. Nous avons vu également que cet état premier n'est pas une fatalité, puisqu'il est possible de sortir de ce monde des illusions pour aller vers la vérité et réalité. Toutefois, nous avons vu aussi que cette sortie est progressive, qu'elle se déroule par étapes. On ne peut pas tout à coup passer à la vision du soleil en lui-même, à la contemplation du soleil, tout comme on ne peut pas passer tout de suite à l'accès à la vérité, ça se fait par étapes. Platon d'ailleurs nous donne les différentes étapes sous forme métaphorique dans l'allégorie de la caverne, mais je vous ai expliqué à quoi cela correspondait dans la ligne.
Nous avons vu aussi que c'est grâce à la philosophie et à ce guide qu'est le philosophe que l'homme acquiert différents modes de connaissance qui lui permettent alors d'atteindre, au bout du compte, les formes intelligibles, c'est-à-dire les idées elles-mêmes, sans l'intermédiaire du sensible, dans lesquelles réside, pour Platon, la seule réelle vérité. Voilà.